bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Caroline. Alors vous analysez ce fameux mythe de la création de Tahiti, on va y revenir tout de suite. Mais d'abord j'aimerais savoir ce qu'un mythe peut nous apprendre sur une civilisation. Ouais, un mythe, c'est compliqué parce que dans le mot mythe en français, il y a deux choses. C'est à la fois un récit sur l'origine, donc ça peut être l'origine d'une île, d'une plante, de la mort, de la jalousie. Mais parfois, quand on dit oh, c'est mythique ou mythomane, enfin, ça veut dire que c'est faux. Donc c'est un récit fabuleux. Et imaginaire, voilà, parce qu'on ne pense pas sérieusement que Tahiti s'est détaché de Raiatea, mais ça veut dire sans doute quelque chose, justement. Dans ce mythe, donc, Tahiti est décrite comme une île subalterne qui n'a ni dieu ni chef sacré, contrairement à la glorieuse terre-mère Raiatea, Hawaï. Finalement, le mythe, c'est la projection que font les hommes de leur fantasme de pouvoir, non? C'est très politique. Celui-là, il est très politique. Je ne suis pas sûr qu'il ait toujours été politique, parce que ça commence quand même à Raiatea, dans une rivière où une anguille avale une jeune fille, la terre se met à bouger, un morceau de terre se détache. La fin du mythe est très très politique. Mais je ne veux pas anticiper sur le plaisir de la lecture des lecteurs, mais il est possible quand même que ce mythe soit un peu une combinaison de plusieurs éléments et que la fin est vraiment politique. C'est un mythe de domination. Il en existe plusieurs, des mythes sur la création de Tahiti. Oui, alors on retient surtout celui-là parce qu'il est assez connu, on le voit au fait du Heiva, il est célébré ce mythe, c'est le mythe dominant, mais il existe aussi d'autres mythes dans lesquels Tahiti est tout simplement un poisson qui est pêché de l'océan, parce que finalement quand les navigateurs approchaient d'une île, ils voyaient l'île grossir un peu comme une baleine, enfin, donc ils s'emparaient de ce territoire, de ce corps, et c'est pas forcément un corps qui est détaché de Raiatea. En tout cas, celui-ci, il a la dent dure puisque Raiatea est considéré comme le berceau de la civilisation polynésienne par tous les voisins du Pacifique aussi, Hawaï, Nouvelle-Zélande. Pourquoi avoir choisi celui-ci en particulier, il se trouve que Raiatea s'appelait Hawaii. Et Hawaii ou Hawaiki, c'est l'idée de terre d'origine. Donc pour les Maoris, pour les Hawaïens, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas de Raiatea, disons qu'aujourd'hui, Raiatea est un peu la Mecque, un lieu de célébration de l'origine. Mais je ne pense pas que tous les Maoris viennent de Raiatea et que tous les Hawaïens viennent de Raiatea. On ne sait d'ailleurs pas exactement d'où ils viennent. Vous avez découvert des choses en écrivant ce livre? Plein, parce qu'il y a des livres comme une biographie où on sait quelle est la vie du personnage auquel on va s'attacher, on sait quel est son début, quelle est sa fin, on sait où on va. Tandis que là, c'était compliqué, il fallait lire beaucoup, effectivement, sur la Nouvelle-Zélande, aussi sur Hawaï. Donc j'ai beaucoup appris en écrivant ce livre et en essayant de comprendre, en fait. C'était aussi beaucoup de travail de synthèse et d'interprétation. Voilà, un poisson nommé Tahiti, paru au Vent des Îles, dédicace demain matin chez Odyssée. Bruno Sora, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.